Mesdames, messieurs, après plus de 8 ans et demi d'attente, le second trailer de Spider-Man Brand New Day vient de sortir. C'était interminable, c'est-à-dire que l'attente était plus longue que je n'ai pas d'exemple, mais l'attente était tellement longue, vraiment c'était insoutenable. Aujourd'hui on nous a dit du 13h, du midi, du 14h, du 15h, du 18h. Bref, tout ça pour qu'il sorte à 21h. Me demandez pas pourquoi ni comment. Ce qui est sûr, c'est que le trailer est sorti, évidemment, après avoir leaké 12 fois. Je sais pas exactement si c'est le même qui a leaké. Je vous avoue que moi, le leak, je l'ai vu un peu de biais, de manière à ce que j'ai quand même 2-3 surprises là, ce soir. Donc, les amis, on est parti directement pour découvrir le premier véritable trailer de Spider-Man Miles Morales. Enfin, alors, le premier, moi, je le considère comme un teaser, parce qu'on révélait surtout les personnages, etc., mais pas trop l'histoire. Là, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans ce délire-là. Du coup, les amis, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, et on est directement parti pour se fendre la poire, mais pas que, sur le second trailer de Spider-Man Brand New Day. J'ai beaucoup trop hâte, et en plus il est en français, si ça c'est pas merveilleux. Comme ça je vais tout comprendre. Ok, le scorpion, déjà c'est pas le même début que le truc Cali. Je suis plus moi-même. J'arrive Wow. pas du tout à me contrôler. Ah ouais, le bully. Je sais pas ce que c'est, mais je dois régler ça au plus vite. Oh, l'intro de fou furieux, les gars. Tu crois qu'il y a des gens qui regardent ça? Y a peut-être quelqu'un. Ouais, bah au revoir quelqu'un. Eh oui. Ok, plus fort. Docteur Banner. Ok, bah ça sort de ses poignets, bon ça on savait. Contrôler un ADN qui a muté. Si je n'ai pas ça au poignet, fuyez. Ok. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. On pourrait virer ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Comment vous décidez? Oh, c'est un pigeon qu'il a dans les bras. Désolé. Vous n'êtes pas l'un de mes étudiants, hein. Eh, il le connaît vraiment confrontés pas. à une menace qui nous dépasse. La voix c'est Une qui? menace qu'on ne Ah peut bah, même pas voir. Coleman Domingo. Oh oui. J'ai envie de voir Hulk. Vous êtes le seul à être Et immunisé. elle a Invisible. On est Et aussi seul. le seul à pouvoir la détecter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher? Wow, je vois que t'es tombé sur mon tableau. T'inquiète, Ok. c'est pas un gars chelou. Un peu quand même. Ouais, Je m'appelle MJ. carrément chelou même. Vous vous connaissez tous les deux? Alors, Spider-Man, ça va? Miles. Non, je rigole. Qui est en toi? À ta place, j'irai voir comment va MJ. Oh. Ok. Tu t'en sortiras pas comme ça. Lui, par contre, il pourrait. Je savais pas que tu pouvais devenir aussi grand. Waouh. Let's go. Wow. Désolé. Oh, les plans sont fous, j'ai tellement hâte, putain. D'accord. Tout ça, ça peut devenir très effrayant. C'est qui Oh celle-là? Et vous êtes qui? Allez, Franck, sois sympa. J'ai nulle part où aller. Les gens qui t'aiment, C'est la première fois qu'on l'entend, je crois. Laissez y aller tout seul. Ça dit Sync. ils t'aiment pour ce que tu es. Si t'as prévu de faire quelque chose, c'est maintenant! Ouais, il est vénère, hein. Ne l'oublie jamais. Eh, il les tabasse, Même les si un ninjas, jour là. Tu deviens très puissant. Magnifique. Ah, mais non, c'était Tante May qui parle, je crois. Mais voilà, c'était Tante May qui parlait. Pardon, my bad. Hulk qui est toujours vert jusqu'à preuve du contraire. De toute façon, ils le mettront pas gris dans le trailer. Les gars, donnez-moi 10 secondes. Vous permettez? J'ai plus ma forme de lycéen. Oh! Faites du stretching? Vous aimez vous étirer? Allez, tabasse-les, là. Et il veut rentrer dans une prison, on dirait, hein. On dirait que là, il cherche à rentrer dans la prison. Putain, incroyable, 29 juillet. Oh là là, j'ai tellement hâte, les amis. J'ai tellement hâte. On va se régaler. Ça, vraiment, alors autant le premier trailer, j'avais été conquis de fou furieux sur ce qu'on a vu, sur ce qui a été présenté, etc. Autant celui-là, il nous en donne un peu plus sur l'intrigue. Voilà, on sait que vraiment la mutation, ça va tourner autour de la mutation de Peter. On sait aussi que Jean Grey va grave mener en bateau pas mal de monde. Elle va chercher à se protéger et elle va parler par la conscience des gens. Et j'ai quand même l'impression que lorsqu'elle dit tu devrais faire attention à MJ, qu'elle se rappelle de qui est Peter Parker et qui est Spider-Man. J'ai quand même l'impression, enfin en tout cas c'est ça que l'impression que ça donne. Et ça c'est absolument incroyable. On a peu de plans et ils veulent vraiment garder le mystère sur elle, alors que j'ai l'impression qu'elle a été démasquée depuis un moment. Mais en tout cas ils veulent garder le mystère dessus, un peu comme à l'époque de No Way Home où on savait qu'il y avait les 3 Spider-Man, mais ils voulaient garder un peu le mystère pour faire genre. Bah là j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Ses pouvoirs, elle a vraiment des pouvoirs à la Jean Grey. À la à Jean Grey forcément c'est elle, mais à la Swan Storm, c'est-à-dire que c'est, enfin dans la manière d'être montré à l'écran, il y a ce truc là d'impact. Comme là, truc invisible un peu, la manière de montrer l'invisible un petit peu. Par contre, je comprends pas pourquoi il dit ça là, Coleman Domingo. Vous êtes le seul à être immunisé. Genre pourquoi il est immunisé contre les pouvoirs de Sadie, ça c'est plutôt Aussi le seul à étrange. pouvoir la détecter.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'info. Et pourquoi il peut la détecter, ça non plus. Qu'est-ce qu'il peut... On a vraiment ce truc là du DODC qui va un peu manipuler Peter pour aller chercher Jean Grey pour que eux la récupèrent et qu'ils l'emprisonnent. C'est vraiment l'idée. Et évidemment, bah, Jean Grey, elle va être contre lui. Bah, de ce qu'on comprend en tout cas, elle va être contre lui pour justement faire en sorte que bah, elle se défend tout simplement. En fait, elle est oppressée, elle se défend et c'est pour ça qu'elle va faire en sorte de nuire les proches de Peter pour que Peter ait autre chose à faire que la traquer. Et le Punisher, je pense qu'il va être un peu du côté de Jean, comme on l'a vu dans le spécial. En plus, c'est un peu son rôle maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte. C'est pareil, on voit que Peter, il a beaucoup plus de pouvoir que par le passé. Il est beaucoup plus puissant. Là, on voit, bah là, c'est. Tu t'en sortiras pas comme ça. Là, il parle à Jean Grey qui est dans la tête de Banner. Et du coup, on comprend via les paroles de Banner. Lui, par contre, il pourrait. Bah, c'est Jean Grey qui parle par la voix de Banner en disant lui, par contre, il pourrait. Et en gros, c'est à cause de elle que Banner se retransforme en Hulk vénère. Et ça, intéressant. Déjà, ça donne de l'explication parce qu'il faut pas oublier, mais depuis Endgame, on savait pas trop comment un sauvage Hulk pouvait réapparaître. Donc, bah, on a quelques infos. Au final, tout est débloqué par la tête et les pouvoirs psychiques de Jean. Et ça, c'est cool. De belles explications en tout cas. Donc, moi, ça me plaît plutôt bien. Désolé, t'es en danger. Viens, fais-moi. On va vraiment avoir ce truc là de MJ et Ned étaient proches de Peter et maintenant ils deviennent plutôt proches de Spider-Man. Vraiment cette rivalité un peu à la fois dans sa tête mais aussi publiquement par rapport à ses anciens amis, etc. Et ça c'est trop cool. Genre moi perso j'ai trop hâte de découvrir ce nouveau Spider-Man. Les scènes de voltige, les scènes de... En fait toutes les scènes ont l'air 15 fois supérieures à tout ce qu'on a pu voir de Spider-Man par le passé dans le MCU en tout cas. Par contre là je suis intrigué, c'est quoi qu'il a dans les bras? C'est bon. Comment vous Ah c'est un pigeon. déciderez? En fait il a juste un pigeon, d'accord. Je pensais qu'il avait un truc Et gardez Je pensais qu'il avait un truc de fou Comment vous furieux, mais en fait pas du Déciderez tout. ce qui est bon ou mauvais dans la nature. En fait, il a pas du tout. En fait, il a juste un pigeon dans les bras. Alors ceux qui sont d'accord. Je m'attendais à ce qu'il, je sais pas, un bébé ou un personnage ou je sais pas. En fait, non, il a juste un fucking pigeon dans les bras. Alors pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas, les amis. Mais non, très honnêtement, là, c'est plutôt hypant. Les scènes de Hulk comme ça, là, putain, c'est badass. Les effets spéciaux ont l'air terminés. Enfin, en tout cas, ils ont l'air archi propres sur le trailer. Et par contre, ils nous font clairement passer le Scorpion pour un énorme bolos. C'est-à-dire que vraiment là. Ils le font passer pour un mec vénère qui est en train de tabasser un flic, je pense un peu lambda. qui m'arrive. Et là on voit qu'il perd le contrôle et qu'une fois qu'il perd le contrôle, il est beaucoup plus puissant. Et c'est effrayant. Je t'ai manqué Spider-Man. Et là quand il a les yeux noirs là, il le marave. Vraiment il le marave. Et c'est trop. Ouais c'est exceptionnel hein. Bon je pense que là on voit indirectement que les méchants type Scorpion ou autres méchants un peu bas de gamme comme ça, ils vont clairement pas faire le poids, ils vont clairement pas avoir un très gros rôle dans le film. Enfin en tout cas, je pense au vu de ce qu'on voit là. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer, c'est super important parce que là les gars, on va se régaler. Dans un peu plus d'un mois, on a le film entre les mains et on va vraiment kiffer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, petit like, petit abonnement, évidemment l'analyse arrive ce soir, alors branchez-vous bien, des bisous et à très vite.